Bonsoir Christelle, Bonsoir Sarah, bienvenue sur Fime Story. merci beaucoup. Donc, je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. J'ai beaucoup entendu parler de toi, donc je te découvre ce soir. Et j'ai une phrase qui me vient à l'esprit, c'est Et Dieu créa la femme. Heureusement. Que réponds-tu quand on te demande ce que tu fais dans la vie? Alors de façon sociale, je suis enseignante. Mhm. Enseignante depuis 27-28 ans en lettres modernes. Et puis j'ai eu un agrément grâce au recteur cette année qui m'a octroyé le fait d'avoir mes classes en français et en arts plastiques. Donc je suis professeure D'accord. dans le secondaire de français et d'arts plastiques. Et pas que, je crois. Et pas que non plus, c'est sûr. Donc, tu as quand même Ben voilà, plusieurs- parce que professeur, c'est ma vocation, bien sûr, Mhm. de ma vocation de toute jeune. Et puis, quand on a son bac, quand on fait ses études, on a besoin d'avoir un métier, on a besoin de se reconnaître dans ce métier-là. Je m'y suis longtemps reconnue et je m'y reconnais encore. Et cette passion et cette vocation est toujours en moi et elle est toujours vivante. Mais j'ai toujours créé. Oui. Voilà, j'ai toujours créé et je revenais de la fête avec des boucles d'oreilles autour Eh des oui. oreilles. Tu as de très belles boucles d'oreilles. Et voilà, en chambre à air, Oui. en matière recyclée. Et puis je rentrais, j'étais dans des froufrous, dans des nœuds papillons, dans des choses volubiles toujours. Dans la peinture. Donc, très Voilà. créative, quoi. Oui, dans la création. J'adorais aussi peigner, coiffer. Je coiffais ma grand-mère. Hein. D'accord. Je lui faisais des boucles. Et jusqu'au dernier moment, je lui ai fait des boucles. D'accord. Voilà. Elle me l'avait demandé, je le lui ai fait. Et j'ai trouvé ça magique que une grand-mère puisse donner sa confiance à une petite fille de 7-8 ans. T'as poussé dans la De la créativité. peigner. Oui. Voilà, parce que je pense que je le faisais bien. Je lui mettais les bigoudis. Mhm. Et je la peignais, je crêpais les cheveux, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de me mettre des bigoudis aussi. Voilà. Alors, c'est peut-être un prolongement de ce que j'ai été, d'où je viens, mais ce que je suis profondément, en fait. Voilà. Ce que je suis profondément, c'est une femme créatrice, curieuse, Mhm. dans l'ambition de réussir. Je crois que tu le fais bien. En ce moment, justement, tu es sur des nouvelles choses, sur l'aspect de la création, de la Ouais. couture, de la haute Ouais. couture. Tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça? Eh bien, vous savez, Sarah, c'est quelque chose qui ne vient pas comme ça. Mhm. La création, elle a besoin d'être mûrie, elle a besoin de maturation, elle a besoin peut-être de sensations aussi et d'émotions. Mhm. Et j'écris beaucoup. Euh, je laisse voguer et aller mes sensations, mes émotions, ce que je suis de façon innée, dans mon hypersensibilité. Et oui, j'ai écrit, oui, j'ai publié deux livres Oui, déjà. d'ailleurs, on les a aujourd'hui avec nous sur la Voilà, table. oui, j'ai fait quelques petites photos de mes créations multiples et diverses, de peinture, de collage, de mix média, de création de bijoux en matière recyclée. Et j'ai également passé un CAP coiffure parce qu'il me semblait que ces bigoudis, il fallait pas que je les oublie. Il fallait qu'ils soient ancrés en moi. Et puis, c'était une certaine passation que ma grand-mère m'avait passée, m'avait donnée, m'avait offert comme une offrande, comme une déesse qui s'en allait et qui passait le flambeau. Très Et joliment dit. j'ai voulu le prendre, ce flambeau, parce que je me rappelle d'un souvenir très prégnant et très intense. Lorsque j'étais sur la balançoire, assise auprès de ma grand-mère, et elle m'apprenait à crocheter. Et ce crochet, je le réinvestis aujourd'hui dans mes créations de robes, dans ma collection de robes en sachet de thé, parce que je fais n'importe quoi. D'accord. Je crochette en oubliant parfois de passer par certains endroits, et le fil va se déployer, va se tisser au gré de mes envies ou de mes non-envies.
Et c'est cette erreur-là que je peux créer qui m'intéresse. Voilà. Alors je pars sur cette erreur-là et j'en construis quelque chose qui fait ma force peut-être, qui tend vers le beau. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est que le beau. Le beau est très académique. Oui. Le beau est très subjectif. Mais qu'est-ce que le beau en fait? Si je vous posais la question finalement. Vrai, ça appartient à tout un chacun. Chacun a sa vision de ce qui est beau pour lui. Et puis, une chambre à air. Et complètement, j'aurais jamais pensé que c'était une chambre à air. Oui. Elle est vouée à être jetée. Elle est vouée à être manipulable par une jante masculine. Et pourquoi on n'en ferait pas quelque chose de léger, de beau, pour sublimer la femme? Voilà. C'est le cas ce soir, en tout cas. Voilà. Et pourquoi on ne donnerait pas une seconde vie, une seconde chance à des choses qui sont peut-être inutiles, mais tellement indispensables? C'est vrai. Voilà. Et je crois que dans ce recyclage que je mène auprès des sachets de thé, de cette collection, où évidemment il y a l'émergence de l'élégance, d'un raffinement, de quelque chose qui serait de l'ordre de la haute couture malgré tout, de quelque chose qui n'a pas été produit. Je me sens être lionne et pas singe à ce niveau-là. Et j'en récolte de la fierté. Parce que je sais que ça n'a pas été cousu de cette manière-là auparavant. Et je ne coupe pas, et pourtant je couds. Et pourtant j'arrive à faire des robes. Alors, si je devais aussi faire passer un message, je dirais que tout est possible. Complètement. Que si on a des rêves, il faut arriver à les concrétiser, à les réaliser. Parce que qu'est-ce qui est impossible en fait? Si ce n'est d'être coincé par ses peurs, par des rêves qui vous envahissent et qui vous terrorisent parfois. Lâchons prise, allons, marchons. Et justement, est-ce qu'il y a un échec qui t'a beaucoup appris? Non, j'ai pas d'échec. Pas d'échec? Non, je ne l'ai pas voulu l'échec. Je ne le refuse pas, je l'accepte, mais je crois que l'échec, je le fais s'asseoir à côté de moi et je lui parle. Et je l'accueille. Et je lui dis tout simplement que s'il veut venir, il est peut-être le bienvenu, mais moi que je ne le veux pas. Et donc j'essaie de le transformer, de me relever, de le transformer. Vous savez, l'échec, je pense qu'il est fondateur de doute. Alors si vous me dites, est-ce que tu as eu des échecs? Alors oui, je vous dis, j'en ai tous les jours. Parce que tous les jours, je doute. Tous les jours, je doute. Tous les jours, je ne sais pas si mes robes un jour plairont et si un jour elles défileront en haute couture. Mais je le veux. Au vu de la beauté de toutes les créations, prochainement, on les verra sur les podiums. En tout cas, je l'espère. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des obstacles quand même? Parce que aujourd'hui, avec tout ce parcours, avec ces multiples casquettes, est-ce qu'il y a eu à des moments donnés des freins ou des obstacles? Je crois, Sarah, qu'on a d'obstacles que ceux que l'on ne s'accorde véritablement qu'à soi-même. Je dors beaucoup, je crée beaucoup, je ne coupe pas, mais j'ai écouté mon cœur et j'ai écouté mon âme. Et ce supplément d'âme, D-A-M-E, j'ai aussi voulu le donner et me l'offrir. J'ai voulu simplement faire naître, éclore. J'ai voulu me déployer. Parce que rester dans l'ombre, ça va bien 5 minutes. Ça va peut-être bien toute une vie. Mais si on ne se réveille jamais, alors on meurt. Et on meurt à petit feu. Et les gens croient qu'il n'y a que la fin, la mort, qui nous prend, qui nous happe. Non, je crois qu'il y a des petites morts qui vous happent si on ne se permet pas une renaissance, si on ne se permet pas de s'écouter soi-même. Alors évidemment, vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui sont là. Et puis vous avez des gens aussi qui vous jalousent, qui vous envient.
Mais ce qui fait chier, en fait, Sarah, c'est le bonheur. Bien sûr, je suis d'accord. C'est d'être heureux, c'est de montrer aux gens que vous êtes heureux. Mais on va pas changer, sourire. on va pas ne pas être heureux pour faire plaisir aux autres. C'est d'avoir des étoiles dans les yeux. Oui. Et quand vous montrez que vous avez des étoiles dans les yeux, les gens vous disent toujours, mais comment tu fais ? C'est ça. Eh ben oui, j'avance et je me relève et je marche et j'écoute pas mes chimères. Ou du moins je les écoute, mais allez, hop, et hop. Et justement, si tu devais donner un conseil à une petite fille qui croit en ses rêves, mais qui a des doutes, qu'est-ce que tu lui dirais ce soir, justement, après ton parcours et où tu en es aujourd'hui ? Ah, je crois qu'il faut de l'audace. Il faut de l'audace, il faut de la confiance. Et Dieu sait si la confiance, c'est compliqué à acquérir. Oui. Parce que je crois qu'à la fin de notre vie, on n'a jamais totalement confiance en soi. Mais justement, c'est croire en ses rêves. C'est garder le petit enfant, je lui dirais, je crois. C'est important, oui. De garder ce qu'elle est, oui. Tout en vieillissant. Voilà. Qu'elle ne vieillisse jamais sans ce petit enfant qui est en elle. Je suis revenue dans ces années d'enfant pour créer mes robes. Je suis allée piocher profondément derrière mes entrailles, derrière mon nombril là, au fond, au très fond de moi. Et ça a été magique parce qu'en fait, je suis allée à ma découverte, je suis allée à ma rencontre et ça, c'est formidable. Parce qu'après, finalement, vous vous rendez compte que l'autre devient un miracle. Parce que vous êtes capable de lui apporter ce que vous êtes dans le plus beau de ce que vous êtes. Donc du coup, vous ne pouvez avoir qu'un retour positif, optimiste, bienveillant. Parce que les autres se repoussent d'eux-mêmes. Oui. La toxicité ne peut pas aller avec la bienveillance et avec l'optimisme. Ça n'est pas, vous voyez, ce que l'on pourrait estimer être l'ombre, la lumière, l'amour, la haine. Vous voyez, je n'y crois pas. On peut avoir de la lumière sans ombre et on peut avoir de l'amour sans haine. Oui. Et on peut avoir de la haine sans amour. Et c'est légitime. Et c'est quelque chose d'humain. C'est juste l'acceptation qui est parfois difficile et compliquée à avoir. Oui, très souvent. Voilà. Et mes robes, vous voyez, un sachet de thé, j'en ai fait j'en ai conçu une. Alors pendant 6 mois, au terme d'un confinement, de souhaiter avoir cette matière dans mes mains qui était en même temps humide et qui était en même temps avec des petits granulés, des petites choses à l'intérieur. Et j'ai voulu les libérer. C'était des souffles de vie, vous comprenez ? Et puis, quand on est un petit peu dans cette création, quand on est un artiste, on ne peut respirer qu'avec cette expiration qui donne l'inspiration. Et j'ai voulu finalement libérer cette inspiration-là du sachet de thé pour y écrire dessus. Et oui. Pour le tatouer. Comme ma peau peut-être, comme ma double peau, comme ma transparence, comme le fait de me mettre à nu aussi. Par déchirement, par déchirure. Oui. Parce que ça se casse. Mais je n'en ai jamais cassé un. Et oui, j'ai vu tout à l'heure les créations. Ouais. Je n'en ai jamais déchiré un. Pourquoi ? Parce que comme je ne sais pas coudre, j'ai fait aussi confiance en ma machine. Oui. J'ai juxtaposé mes sachets de thé et je ne les tenais presque pas. Une couturière vous dit... Oui, parce que c'est quand même fragile, c'est du papier. Hein. Et pas tant que ça, il ne faut pas avoir peur. En fait. Et oui, c'est ça, on a peur de... Ouais, on a peur. De le couper. On a toujours peur. Ça se déchire. Ouais. Et du coup, c'est extraordinaire. Les couturières vous disent... Il faut guider le travail. Oui. Il ne faut pas trop s'y acharner. Oui. Voilà. Et bien, il faut l'accompagner. Oui, mais en fait, vous voyez, je ne sais pas si c'est moi qui ai accompagné ou si c'est lui qui m'a accompagné vers tout ça. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, du coup, parce que moi, j'ai vraiment envie de découvrir toutes ces robes, en tout cas. J'ai eu la chance de découvrir... les petits dessins sur les sachets de thé. Ouais.
Et est-ce qu'il y aura un endroit où un jour tu comptes les exposer Ouais, alors là, j'ai une expo qui commence en avril, D'accord. dont il faudrait que je me préoccupe quand même, parce que Oui, ça c'est commence bientôt à là. faire le 24. Oui. Mais C'est sur quelle ville hein? alors, c'est sur Toulouse. D'accord. Ce sera donc au bar, au pub bar, au bout du pont, D'accord. donc au bout du pont de la Grave. Voilà. D'accord. Et j'aime bien cette idée de au bout du pont. Oui, oui. Voilà. Absolument. Parce qu'on va peut-être passer d'une rive à une autre, et puis on C'est va ça. imaginer des choses. Et puis c'est bien de planter, de créer des ponts plutôt que des murs. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors j'ai l'impression que tout se lie, j'ai l'impression que... Alors je vais y exposer des tableaux, donc des créations murales, hein, D'accord. faites en collage, peinture, mix média et sachet de thé, que je considère aujourd'hui comme étant mes croquis, D'accord. un avant-coureur de ma collection mode en sachet de thé. Et puis le miracle de l'autre. Des rencontres Certainement. fortuites, magnifiques. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. De façon éducationnelle, nous sommes empreints de notre éducation. Et à mon époque, on nous élevait en disant non. Si tu as envie d'un petit gâteau, tu dis non. C'est poli de dire non. Et donc, j'ai passé 49 ans de ma vie, je crois, à dire, à refuser de l'aide, ou du moins à ne pas la demander. Oui. Parce qu'il faut se débrouiller tout seul. Et oui, oui. Voilà, il faut... Et à partir du moment où j'ai demandé de l'aide, et c'est très récent, ça fait même pas un an. Ah bon? Tout arrive. Tout arrive. Alors, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des gens qui veulent m'aider. Justement, est-ce que tu as eu des mentors parmi ces rencontres? Des personnes qui t'accompagnent, oui, te poussent? Chacun d'entre eux sera mon mentor. Chacun. Parce que je pense qu'on n'en a pas qu'un mentor. Je pense qu'on est... il y a comme une voûte céleste. On est empreint des gens. Et on puise et on pioche et on creuse ce que l'on souhaite fouiller dans ces personnes-là. Comme ils le font pour moi aussi et chez moi. Et j'ai appris, je pense, à creuser, à ne pas m'arrêter à des apparences, de ne pas m'arrêter à des choses qui sont futiles pour moi. C'est un petit peu comme le Petit Prince, je creuse. Parce que j'ai toujours envie d'aller voir le coucher de soleil. Très Voilà. important. J'ai toujours envie d'avoir mon petit renard, l'ami, celui qu'on ne peut pas acheter. Peut-être une rose aussi. Et c'est peut-être pour ça que j'aime bien créer des roses en sachet de thé, parce que c'est le symbole aussi peut-être de la rose du Petit Prince, oui, certainement. Et est-ce que tu as un talent incroyable? Parmi tous tes talents, bien évidemment. Un talent incroyable, je crois que c'est l'amour. Je crois que j'aime. Je crois que je suis entière. Non, je crois pas, je suis entière. Oui, tu es entière. Voilà. Et je crois que ma force, elle est peut-être là. Elle est peut-être d'aimer les gens, d'aimer l'humanité. Peut-être dans l'empathie qui pourrait des fois me desservir. Dans le partage, dans l'échange. Très important. Je ne veux pas être reconnue, je ne veux pas être connue. Je ne cherche pas à être connue ou reconnue. Je me suis connue, je me suis reconnue. Ça me suffit. Je veux juste échanger. Je veux juste que les gens puissent me donner leur avis. Je veux que, au travers de leurs yeux, je puisse comprendre qu'il y a échange, qu'il y a don d'amour, et qu'il y a réceptivité de ce don d'amour. Le reste, ça n'est que littérature. C'est vrai. Parce qu'avec tout ce que tu crées, notamment, je reviens sur les sachets de thé, c'est quand même incroyable. Je crois que tu es en train d'être approché. Beaucoup de choses vont se mettre en place. Oui. Est-ce que tu as des craintes? Comment tu te positionnes aujourd'hui avec justement le succès? Est-ce que tu es prête? Je ne pense pas que
que je mérite plus que quelqu'un d'autre le succès, ou que j'ai des échecs, ou que... Maintenant, je crois que je n'ai plus trop de doutes. Voilà. Tant mieux. Maintenant, je pense que j'ai envie... je n'ai pas de la prétention de, j'ai l'ambition de. Ce qui est complètement différent pour moi. Je croyais que de dire que j'avais envie de réussir, il me semblait que c'était prétentieux. Et une femme magnifique, s'appelant Geneviève, m'a démontré cette différence-là. Elle a créé chez moi un déclic, tout simplement. Le déclic, ben oui. Tu as raison, Geneviève. J'ai répondu. Je ne suis pas prétentieuse, je suis ambitieuse, j'ai envie d'y arriver. Ben oui, j'ai envie d'aller rencontrer Jean-Paul Gaultier, mais pas que. J'ai envie d'aller rencontrer des gens de haute couture. Et pourquoi pas ? Envie, pourquoi pas, d'aller faire une école de haute couture à Paris. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Parce que je pense que comme l'amour, comme l'amitié, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de restriction à avoir. Il y a juste l'ouverture de soi vers l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux. Il faut croire en ses rêves et créer l'opportunité. Oui, croire en ses rêves et puis avoir des fantasmes. Très important. Parce que ce sont les fantasmes, Sarah, qui vous permettent de rêver et qui vous permettent d'accomplir vos rêves. Parce qu'un fantasme, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la non-réalisation d'un rêve. Tout à fait, oui. Alors, j'ai envie d'avoir des fantasmes. Comme ça, je vais réaliser mes rêves. Du coup, je vais en avoir plein aussi. Voilà une lanterne magique. Si un génie en sort, quel serait ton vœu ? Il faut que j'aille à Paris, il faut que je rencontre des gens de la haute couture. Ouais, il faut que j'arrive à me... Oui, c'est le moment. Je crois qu'il faut que j'arrive vraiment à me prouver que je suis valable. Et qu'est-ce qui te manque là aujourd'hui ? Parce que tu l'es valable. Je connais mes valeurs. Je ne sais pas si mes valeurs sont valables. Je ne sais pas si mes valeurs pourraient être reconnaissables ou reconnues par quelqu'un qui ne me connaît pas. Et j'ai besoin de cette tierce personne qui serait susceptible de me faire comprendre que ma valeur, elle est là, elle est stable, elle a une posture. Alors, je ne sais pas si je suis créatrice, si je suis entrepreneuse, entreprenante, artiste. Finalement, je m'en fiche de savoir qui je suis. Je suis une femme. Je suis une femme grande. Et j'ai envie d'être une grande femme. Tu es une grande femme. Voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie de te rencontrer. Merci. Tu dégages vraiment quelque chose de très fort. Tu donnes envie d'y aller. De vraiment... Mais oui. J'ai hâte de découvrir tout ça. Mais aujourd'hui aussi, pour des personnes qui sont encore en phase de questionnement, notamment de jeunes entrepreneuses, quel message peux-tu leur donner aujourd'hui pour vraiment se lancer et aller faire ce qu'elles ont envie de faire finalement ? Tout simplement, Sarah, il ne faut pas se poser de questions. C'est aussi simple. Mais c'est peut-être aussi simple. Oui, c'est ça, on se complique des fois la vie alors Mais je crois qu'il y a des questions qui sont obsolètes et qui demandent toute une vie de réponses. Oui. Et en fait, on se rend compte qu'on perd du temps. Alors peut-être, quand même, que mon âge me permettrait de dire que je n'ai plus envie de perdre de temps et donc je fonce. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais du temps à perdre, du temps à flâner, du temps à rêvasser. Aujourd'hui, je rêvasse, je flâne, mais je ne perds pas mon temps. Action-réaction. Oui, je l'utilise à bon escient. J'essaie, du moins. Et puis, si je veux rêver, je m'arrête. C'est vrai. Je crois qu'il faut être toujours connecté, en fait. Ne pas perdre le fil de la connexion humaine, sociale, économique, émotionnelle et affective par rapport à soi et aux autres. J'ai vraiment foi en ça, en ce côté émotionnel. Alors si je pouvais dire quelque chose à quelqu'un qui veut entreprendre et qui doute,
je lui dirais, fais ton analyse, réfléchis sur toi et arrête de te poser des questions. Parce que ces questions engendrent des peurs. Oui. Et ces peurs engendreront les doutes. Et ces doutes engendreront la frustration. Et on se rend compte qu'on est dans un système négatif de production. Peut-être se regarder aussi dans la glace tous les matins, de façon naturelle, hein. Les cheveux décoiffés comme on est, parce qu'en fait... se regarder, vraiment. Oui. Puis on est né nu. Oui, c'est vrai. Hein? Complètement. Voilà, donc on partira peut-être habillé si on le demande. Oui. Mais on est né nu. Alors, peut-être se regarder dans la glace tous les matins et puis se donner une phrase à soi-même. Vous savez, le fait de dire un peu, il faut être gentil avec soi-même. Oui. C'est vrai il faut souvent, se faire des petites caresses de temps en temps à soi-même. Se dire, je m'aime suffisamment pour véhiculer quelque chose de positif vis-à-vis des autres. Voilà. C'est ça. Message positif, du positif. Oui, en fait. Et dire, je suis belle. Bon, non, c'est peut-être pas le cas ce matin, mais on va y arriver. Voilà. On va y arriver par quelque chose de tout simple. Le se valoriser. Le sourire. Donner le sourire à quelqu'un le matin. Normalement, si vous tombez pas sur une personne un petit peu désagréable, vous risqueriez de recevoir un sourire. Oui, le sourire, généralement, engendre une réponse. On ne sait pas ce qu'il peut procurer chez l'autre, le sourire. On peut peut-être parfois sauver des gens. C'est vrai. Au travers d'un simple sourire. On est peut-être un maillon de la chaîne qui permet à quelqu'un de subsister. Oui. Et ça c'est quelque chose qui m'aime beaucoup. Et je reviens sur votre rôle d'enseignante. Ouais. Et je me dis, que dire à sa classe, à cette jeunesse, à tous les, quel message ouais. Je leur en fais passer tellement des messages, bien le croire, si tu savais, Sarah. J'aurais adoré t'avoir comme prof. Hein. Parce qu'en fait, on se rend compte quand on est enseignant qu'on s'abrutirait presque à vouloir enseigner une discipline. J'ai toujours eu la chance d'être professeure de lettres, alors j'ai enseigné des mots, j'ai enseigné des émotions et des sensations. Ça, c'est magnifique, c'est génial. Parce que quand vous lisez un poème ou quand vous lisez un texte avec une expression théâtrale, poétique, vous n'avez plus besoin de l'expliquer. Vous avez le regard des enfants qui en dit long, et ce regard-là, il s'ancre en moi. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. L'année dernière, j'ai un enfant qui est venu pour me dire au revoir, puisqu'on se quittait au début du mois de juillet. Et il m'a dit, vous savez, Madame Garrigue, je vous remercie. Et il s'est mis à pleurer. Et je lui dis, mais enfin, Camille... fort, quoi. Ouais, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, vous m'avez appris la beauté des mots. Extraordinaire. C'est toute la récompense de mon métier. Oui, complètement. J'ai réussi à faire comprendre à un enfant de 13-14 ans la beauté des mots. C'est la plus belle des récompenses. Oui. Et il me l'a dit en pleurant. Ah oui, c'est beaucoup d'émotions. Quoi de mieux? Oui, c'est que tu as réussi le job. On peut mourir après. Mission accomplie. Je peux peut-être mourir après, finalement. Encore beaucoup de choses à faire, encore du temps, tu es jeune. Non, et puis je le ressens en tout cas, que de très belles choses vont arriver et qu'on va encore entendre parler de toi. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Merci. Et j'espère venir justement à ton expo et voir de mes yeux. Tu es invitée. Ouais, avec plaisir. Bien sûr. Avec on grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va basculer sur les coups de cœur de l'invité, si tu es d'accord. Allez. Donc, l'artiste que tu aimerais évoquer pour que le public le connaisse un peu plus. Alors ici en France, j'aimerais, quoi qu'elle soit connue, alors je nommerai une femme, j'aimerais parler de Frida Kahlo. Davantage et qu'on connaisse un petit peu plus sa vie. Je pense qu'on part d'une souffrance de cette femme qui a voulu rester femme, qui a énormément souffert de ses accidents, de son manque de maternité, etc. Ce qui est terrible pour une femme. Et elle s'en est sortie. Et c'est un bel exemple aussi que derrière la souffrance, il y a toujours la beauté.
il y a toujours quelque chose qui rend fort et qui est puissant. Elle avait quand même installé un pupitre qui tenait par le plafond pour pouvoir, parce qu'elle était alitée, hein, et pour pouvoir dessiner, pour pouvoir peindre avec un miroir, etc. C'est quand même magnifique de pouvoir avoir cette pugnacité, cette ténacité à vouloir faire coûte que coûte ce que l'on veut, ce que l'on aime, même lorsqu'on est dans la plus grande souffrance. Ça, c'est magnifique. Ça, ce message délivré est magnifique. Puis, elle a quand même souffert amoureusement, parlant. Donc, voilà. Mais c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves, à leur dire, vous voyez, il faut que vous soyez différents, les enfants. Acceptez votre différence. Alors, on parle beaucoup de dyslexique et de 10. On parle beaucoup d'autisme, on parle beaucoup de différences. Il faut toujours mettre des catégories. Des étiquettes comme ça. Mais qu'est-ce que c'est magnifique d'être différent. La diversité, c'est une force. Mais ils sont beaux, ces enfants qui acceptent d'être différents. Pourquoi ça doit passer par une souffrance toujours ? Oui, puis on est comme ça, on ne choisit pas, c'est comme ça. Être dans des cases. Oh mon Dieu. Et malheureusement... Quelle prison dorée. Quelle prison dorée, oui. La cause qui te tient le plus à cœur en ce moment ? Oui, je pense à ma retraite un petit peu. Mais vous voyez, je pense à ma retraite, mais en même temps, j'y pense pas parce que je me sens super jeune. Tu l'es. Ouais, mais en fait, je me sens pleine d'énergie, alors je me sens vivante. Donc, en fait, je suis plus jeune que quand j'avais 20 ans, en fait. Et oui. Voilà. Mais je pense à ma retraite, mais pour autant, je crois que ce phénomène, cette cause-là, si on est bien au travail, moi, j'accepte de travailler une année de plus ou 2 ans de plus. Parce que je suis bien au travail. Il faudrait peut-être revaloriser tout ça. Après, les causes, qui me tiennent à cœur, ce sont les causes qui sont liées aux enfants. Les enfants malades, voilà. La leucémie qui touche les enfants. Je suis touchée. Parce que j'ai perdu une élève de cette circonstance-là. Et j'en suis touchée. C'est une cause, oui. L'œuvre d'art qui te touche le plus ? Il y en a tellement. Ce ne serait pas la plus belle qui me toucherait le plus dans le beau académique. Je crois que je serais avec Kate Haring, qui est même sur mes jambes. Mais je serais peut-être avec le cri de Munch, parce que c'est évocateur. C'est évocateur de tout ce silence que les gens ont au fond d'eux, n'arrivent pas à crier, n'arrivent pas à hurler, par trop de conformisme ou par trop de conviction sociale. Et je crois que le cri, puis ces mains-là qui touchent le visage et qui, avec des yeux presque exorbités ou même à la limite en dedans, waouh, c'est l'âme qui est quand même atteinte. Complètement. Un message à toi du passé et du futur. Le carpe diem. Parce que je pense qu'on est beaucoup sur le passé, à essayer de comprendre ce pourquoi les choses arrivent. C'est vrai. Mais ne perdons plus de temps à réfléchir ce pourquoi ça nous arrive, c'est génial. C'est comme ça, accueillons-le. Et puis... L'instant présent, quoi. Ouais. Il est là, hein. L'instant présent, il est tatoué, là. Carpe diem. Oui. Puis j'ai même fait faire une flèche, comme pour le propulser, vous voyez, ça avec la plume, quoi. Avec le stylo, on y va. Et parce que sinon, la notion de présent, elle n'existe pas. De toute façon, en français, je l'enseigne à mes élèves. Regardez, je suis en train de vous parler. C'est déjà évanoui. Et c'est déjà dans le futur. Le présent n'existe pas. Alors, si finalement, on le laisse filer encore plus que ce qu'il ne file, alors qu'est-ce qu'on en obtient ? Pas. Alors, pour le faire naître, ce présent, eh bien, il faut le vivre sans anticipation et sans se dire « Oh, mais pourquoi ?» Parce que finalement, on se pose toujours des questions. Oui, lâcher prise, quoi. Ouais.
faudrait lâcher prise. Vivre là, je vis avec vous là, Ouais, un beau c'est moment, vrai. un moment peut-être mémorable, très C'est certainement. vrai. Eh bien, je le prends et c'est du bonheur et c'est précieux. Et c'est partagé. Et c'est partagé. Une chose sur toi que personne ne sait, que tu veux bien nous dire ce soir. Personne ne sait. On essaye. Ah, que personne ne sait. Je crois que les gens savent que je suis hypersensible. Mais je crois qu'ils ne savent pas à quel point. D'accord. Voilà. Et que parfois, chez moi, ça crée des désagréments. C'est compliqué de vivre avec cette sorte d'hypersensibilité. On va basculer sur la partie des dilemmes. Tu es plutôt matin ou soir? Parce que je suis soir, je serai matin. La question, thé ou café? Eh bien, je suis café. Ah d'accord. Parce que je n'aime pas le thé. Et je n'ai pas appris à l'aimer. Parce que j'ai appris à l'aimer différemment. Et je trouve beau d'aimer différemment aussi. Pain ou chocolatine? Chocolatine parce qu'il y a le petit supplément de chocolat. Routine ou imprévu? Imprévu. C'est évident. Ah oui, direct. C'est évident. Je ne peux pas me cantonner à cette routine. On y est obligé. Oui, complètement. On y est obligé. Mais pas comme ça. Non. L'imprévu, l'imprévisible, oui. Bonjour ou salut? Ah, bonjour. On reste poli, toujours. Respectueux. Salut, c'est pour les gueux. C'est vrai. Sociable ou solitaire? Eh bien, je suis sociable dans ma solitude. J'aime bien la société. Faut pas me faire chier quand même. Je pense. J'aime bien dire des gros mots des fois. Ouais, ça permet de se lâcher aussi, ça. C'est important. Ouais, c'est important. Et puis on relâche, quoi. Ouais, c'est bon, quoi. Vous dévoilez une autre personnalité, oui. là, voilà, un truc... voilà, quoi. C'est la folie, dit, quoi. Le délire, oui. le truc, ouais, vous êtes fêlés un peu. J'adore des fois quand les gens me prennent pour être perché. Ils savent tellement pas combien j'ai la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés au sol. Mais tout le reste au milieu, oui, ils ont peut-être raison, c'est parti ailleurs. C'est olé. Chien ou chat? Un chien. Oui, c'est l'ami de l'homme pour moi. Oui. Et puis c'est pas indépendant, et puis je peux le caresser, je peux lui parler. Il est toujours content. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est fidèle. C'est les fidèles. Une petite misère et puis il revient toujours, j'adore. Formel ou décontracté? Ça dépend des circonstances. J'aime bien être formelle parce que je trouve que c'est se respecter et puis c'est donner un autre aspect de soi. Bien sûr. Mais décontracté aussi, pas forcément le dimanche, vous voyez. Non, ça se respecte le dimanche. C'est vrai. C'est le jour du Seigneur. Bien sûr. Mais décontracté peut-être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toulouse ou Paris? Oh, c'est beau Paris quand même. Mais Toulouse, c'est magnifique. Faut jamais renier de là où on est. Oui, c'est vrai. Toulouse est magnifique. Il faut toujours considérer que dans chaque petite ville, dans chaque petit endroit, il y a un petit trésor, un petit bijou qui est là. C'est vrai. Il faut savoir juste le repérer, il faut savoir juste l'observer, il faut savoir juste se donner les moyens de voir, de regarder. J'adore quelque chose, et il faut que je vous le dise. Oui. J'adore contempler. Parce que la contemplation, alors bon, j'adore les contemplations de Victor Hugo, bien sûr, toutes ces poésies-là. Mais j'adore ce qui crée l'émerveillement. Et je crois que tous les jours, je m'astreins à m'émerveiller. Mais de rien. Juste m'émerveiller du fait d'être vivante, de m'être réveillée ce matin. C'est vrai, on ne le fait pas assez souvent. Voilà.
Et ça, c'est bon. Ça vous procure quelque chose, vous voyez, Oui. qui est vibratoire chez vous. Et qui fait qu'il y a des papillons qui peuvent naître, mais pas par rapport à quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre, ou grâce à vous-même. Oui. Et c'est peut-être ça l'accomplissement de quelqu'un, c'est peut-être ça le déploiement et l'éclosion de quelqu'un et de quelque chose. L'émerveillement, la contemplation, j'adore. Manuel ou intellectuel? Ah, c'est compliqué, là. Ah, ben parce que l'un ne va pas sans l'autre, Oui. je crois. Et surtout avec toi. Mais oui, parce que oui, on peut savoir faire quelque chose de nos mains, mais nos mains partent de nos neurones, Oui. de notre cervelle. C'est vrai. Il y a quand même des stimuli qui passent dans notre corps et qui fait que on accompagne notre esprit. Alors, peut-être intellectuel, bon, soit. Mais plus dans un phénomène d'esprit, de subtilité, de délicatesse. Ouais. J'aime pas toutes les intelligences, en fait. J'aime l'intelligence qui permet la subtilité. Oui. La finesse. Parce que quelqu'un de fin comprend tout. C'est vrai. Et le sachet de thé, il va voir jusqu'à dans cette finesse, Oui. dans cette double peau, dans cette transparence. Vous pouvez aller voir, comme vous pouvez ne pas aller voir. C'est donner la possibilité. Donc, ma finesse, me semble-t-il, ma délicatesse, me permettent de créer. Je crois que si on a envie de libérer la créatrice au fond de soi, on est tous créateurs. La création, dans la genèse que cela peut impliquer. Nous sommes tous créateurs d'un monde. Il faut s'essayer. Il faut se laisser. s'essayer, il faut se lâcher, il faut discuter, il faut échanger, il faut aller au fond de soi pour savoir, tiens, qu'est-ce que j'aime pas et pourquoi. Ah ouais, c'est intéressant. Et puis, des chemins s'ouvrent. Oui. Parfois des chemins de traverse, parfois des chemins étroits, parfois boueux, parfois plus éclairés. Ils sont nécessaires. Nécessaires. Ils sont nécessaires. Oui, parfois c'est la mangrove. Mais qu'est-ce que c'est beau la mangrove quand on n'y est pas dedans. Le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Je crois que c'est le Wi-Fi. C'est bon. Orgueil ou fierté? Fierté. Obligatoirement fierté. L'orgueil, elle amène à quelque chose de négatif. C'est vrai. On ne peut pas réussir en étant orgueilleux. Parce que je pense que l'orgueilleux est sûr de lui. La fierté, le fier, a confiance en lui. C'est subtil, mais on est dans cette subtilité des mots. Cette finesse. Oui, mais qui a son poids. Oui, complètement. Formel ou informel? Oh, moi je dirais informel. Parce que ça rajoute un préfixe au mot, c'est plus long, ça finit Plus par c'est elle long, en plus. Voilà, on se comprend. Voilà, complètement. Organisation verticale ou horizontale? Ah, je crois qu'il faut être dans le vertical. Parce que en bas, c'est la terre, ce sont nos racines, et en haut, ce sont nos aïeuls. On ira tous en haut. Alors, il faut s'accompagner. Je crois que le vertical, ça nous fait monter, 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 monter. L'horizontal, ça nous fait nous stabiliser peut-être, je ne sais pas. Mais on ne monte pas avec l'horizontal. Mais ça accroît aussi les possibilités pour accroître un petit peu plus. J'ai un poème en tête de Baudelaire, hein. Voilà, dans le spleen et l'idéal. Élévation. Élévation. Voilà. Il faut s'élever. Il faut s'élever, oui. Tu m'élèves avec toi. Je suis motivée par toi. Je m'émerveille. Alors, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Alors, Christelle, du coup, on a beaucoup discuté, donc je sais qui tu es. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'appelles
libellule. Libellude. Ah, libellude. D'accord. Alors, bon, mais le lapsus, il est évident. Ah. Hein, tu as dit libellule. Oui, libellule. Ben oui, parce que c'est le petit insecte qui vole, qui a un corps dans les airs éthérés, qui est volubile et puis qui s'en va rapidement, qui ne reste pas sur place, qui est svelte, donc avec cette élégance, ce raffinement, ce chic. Et qui est très beau. Et qui est très beau parce qu'il a des couleurs chic. qui peuvent être caméléons, ou, selon le soleil, selon le miroir du soleil, etc. Ce sont les ailes, bien sûr. Donc c'est la liberté. D'accord. Libellude, c'est la liberté, mais c'est aussi E2L, la fin de mon prénom, Christelle. D'accord. C'est aussi LU, le début du prénom de ma première fille, de ma fille aînée, Lucie. D'accord. Et DE, qui est le prénom de ma cadette, la fin du prénom de ma cadette, Jade. D'accord. Ce sont mes muses. Elles ont toujours été mes muses. Et ce qui est magnifique dans Libellude, c'est que nous sommes toutes les trois réunies, des femmes qui parlent, des muses qui sont là, qui attendent qu'on les crée, et je les ai créées. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elles me permettent aujourd'hui de franchir le cap de cette compréhension que je suis une mère et que je suis une femme et que je suis une créatrice qui a peut-être besoin de changer ce nom-là parce que je suis passée à un stade de créatrice, de femme et elle me laisse aller. D'accord. Comme je les laisse peut-être s'envoler. Aussi. Alors je les laisse s'envoler à mes deux muses parce qu'elles le méritent, parce qu'elles sont belles à l'intérieur et à l'extérieur. Et que je pense que je vais m'appeler Christelle Andrès, le supplément d'âme. D'accord. Avec évidemment D-A-M-E pour ma collection mode en sachet de thé. Ça n'est pas encore défini, je réfléchis beaucoup. Pourquoi ça ne serait pas aussi Christelle, tout simplement? Parce que c'est moi. Parce que c'est toi, oui. Et parce que c'est elle, et parce que c'est elle, au pluriel, E-2-L-E-S, parce que je suis un peu plusieurs quand même, au fond de moi. Et puis c'est ce qui fait tout ton charme. Et puis parce que elle, E-2-L-E-S, on peut aussi le comprendre comme des ailes qui s'envolent. Complètement. Voilà. Et je veux laisser cette possibilité et à mes enfants de s'envoler, de partir. Et je veux me donner l'opportunité de m'envoler. Mais tu le fais très bien, en tout cas. Il y a un dernier message que tu aimerais donner à quelqu'un en particulier ou... Vie, aime et prie. Merci. Merci à toi.